les amis et bienvenue sur Entrejeux Studio. Aujourd'hui, je suis avec Azer et Yuri. Comment ça va les gars? Bah, ça va bien. Salut les gars, ça va? Je suis au top. Eh ben aujourd'hui, on vous a préparé un petit truc sympa, c'est qu'on va rejouer sur un encounter. Mais avant tout, on va vous expliquer comment ça marche cet encounter. Je te laisse la parole, cher Azer. Et ouais, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire les règles, de voir comment on va jouer ensemble. Vous savez que les règles, c'est ma spécialité. Euh, Donc du coup, le pitch, c'est quoi? Donc déjà, Dormammu, il a ouvert différents portails. Il est en train de faire venir la dimension noire dans New York, ou New York dans la dimension noire, on ne sait pas trop. Donc au cœur de tout ça, il y a le Saint des Saints qui maintient pour l'instant les choses. Et donc tout est organisé en fait autour du fait que Dormammu va gagner en pouvoir au fur et à mesure. Et si on ne l'arrête pas à temps, eh bien, il deviendra inarrêtable. Donc Dormammu, il est venu avec 2 sbires, qui sont Black Dwarf et qui sont Black Swan. Et face à Beaucoup lui, réfléchi pour cette compo. voilà, il a pris tous ceux où il y avait Black dans le nom. S'il avait eu droit à 3, il y aurait eu Black Panther, j'imagine. Et nous, de notre côté, on a 2 équipes de crise en 17 points. Donc 17 points de Midnight Sun et 17 points de Convocation. Donc voilà, donc en fait, c'est comme ça, vous avez 3 joueurs, c'est asymétrique, il y a 2 joueurs d'un côté avec chacun une équipe de crise, et en face, il y a Dormammu, et en fonction du niveau de difficulté, vous avez un certain nombre de sbires, et là, on joue en difficulté normale, et donc il y a 2 sbires de menace 4 ou moins. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on regarde un peu toutes ces cartes, les cartes qui sont présentes donc, dans la boîte de Dormammu à la base, et qui parlent de l'encounter. Ouais. Donc là, je les ai affichées à l'écran. Donc on voit du coup qu'il y a une zone de déploiement qui est en L. Donc nous, on s'est mis comme ça. Donc notre zone de déploiement à nous, elle est ici. C'est le L qui est là. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Donc premier élément, vous avez ici, je ne sais pas si on le Si, voit. si, on le voit, Voilà, exactement. Donc ça s'appelle des failles dimensionnelles, donc des dimensional rift. Et donc c'est la base, puisque c'est de ça qu'on va pouvoir tirer les composantes qui vont nous permettre de fermer les différents portails qu'on voit ici. Ce sont des disques. Donc voilà, donc nous, juste derrière la carte. Voilà. Tout à fait. Donc on s'approche des failles dimensionnelles, on récupère les composantes de sort que Doctor Strange nous a préparées, on les tire au hasard, et en fait il y a un certain nombre de composants de sort, il y a 4 couleurs à chaque fois, et il y a 4 emplacements dans chaque portail, et le but ça va être pour nous de déposer ces composants pour fermer les portails au fur et à mesure. Quand on ferme un portail, il y a un événement spécifique qui survient, et on le tire dans le deck le deck mystique. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je vais le montrer un petit peu. Je sais que Yuri a regardé, mais moi j'ai pas regardé pour pas me faire spoil, donc je sais même pas ce qu'il y a là, dedans. comme vous voyez, en enlevant les cartes, on a, donc si tu veux le montrer, Black Dwarf qui est sur un portail. Voilà, là, près du Dimensional Rift qui est là-bas. Et là-bas, on a Black Swan. Et Black Swan qui est là, et on a Dormammu qui est dans son Nexus, puisque la dernière pièce que j'ai pas présentée, donc 2 failles dimensionnelles, 4 portails, et là-bas vous avez le Nexus. Le Nexus, c'est là où Dormammu revient si on le tue. C'est là où lui, il va pouvoir récupérer les shards. Je te passe la parole du coup, Yuri, sur le côté Ouais, sur le côté Cosmic Street. Alors, Cosmic Street, je vais l'afficher. Voilà. Alors, c'est tout simple. Nous, on ne doit pas choper des éléments pour bloquer les portails noirs. En fait, nous, on doit récupérer du shard. Et le shard, ça va augmenter la présence de Dormammu, qui va augmenter la puissance de sa présence, qui va changer sa carte, ses statistiques. Et au fur et à mesure, je jouerai avec avec un peu de chance, je jouerai avec un Dormammu de plus en plus puissant. Voilà. Sachant que chaque tour, tu vas mettre un nombre de points de victoire égal à la présence de Dormammu. Alors, et dès que tu arrives à 8, voilà. Nous, on a perdu. Donc là, je vais réafficher ça, parce que du coup, c'est intéressant aussi de monter en puissance, de l'afficher. Et c'est le timing du jeu. Donc là, ce sera le score. Et nous, comme vous voyez, Gural, donc il parle nous, mais en fait, nous, c'est lui et ses filles. Hein, oui. Mais ils ont toujours été plusieurs dans sa tête, ça me paraît complètement normal. Et du coup, donc Gural, toi, tu dois faire 8 points de victoire, donc c'est pour ça que c'est noté comme ça. Et moi, enfin, Azer et moi, on doit fermer les 4 portails. Nous, on doit fermer, donc on ne peut pas gagner de points de victoire sur ce scénar. Sachant que quand on arrive à battre Dormammu, il redescend en présence jusqu'à 0. Donc s'il fait un tour à 0, c'est un tour où il ne met pas de points de victoire, donc on gagne un peu de temps. Et donc, du coup, les fameuses cartes, donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est par exemple sa présence 0. On voit qu'il a 8 PV. Sur la présence 1, il a encore 8 PV, mais je crois qu'après, ça augmente. Voilà.
Sur Il y a la les présence défenses qui 2, il en augmentent. a 10, les défenses augmentent. Il y a Les l'attaque qui attaques qui change. changent aussi. Exactement. Ah, je tiens à spécifier quelque chose. On n'avait Oui. pas prévenu Marco sur ça. Sur les cartes de présence, vous pouvez voir que à chaque changement de caractéristique, il y a eu un petit surlignement sur les attaques, sur les points de vie, sur les défenses, de ce qui change sur la carte. C'est vraiment génial comme idée. Ok, ah oui, je vois ça. Ils Donc, en auraient fait- pu mettre ça sur les cartes LC Injured. et Injured. Là, on voit par exemple Des sur la carte cartes héros. 3, il y a un C'est une surlignement trop sur bonne idée. une attaque bleue, et sur la carte 2, il n'y est pas. Donc c'est pas mal. Donc du coup, est-ce que toi, tu as présenté ta petite carte Dark Intruder? Non, 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 Ah, oulala. alors vas-y, dis-nous. Maintenant, pour gagner ces shards, comment je fais? Eh ben, je vais sur les Dark Portals, les portails noirs. Je vais récupérer des shards. Je vais essayer de les mettre dans le Nexus. Aussi, en faisant des Days et des KO sur les caractères adverses, Doucement. je récupère un Doucement, shard hein. Les Days, les KO. Hein. directement dans le Nexus. Et avec des attaques spéciales de Dormammu, je peux peut-être transformer directement ma présence, l'augmenter avec les Nexus que je récupère On va pendant faire- le tour. Il va pouvoir développer son pouvoir à la fois pendant les clean-up phases, donc pendant les phases d'entretien, mais aussi parfois en cours de jeu s'il arrive à faire une attaque spéciale Voilà, c'est et ça. à me daze ou à me KO avec cette attaque spéciale. Maintenant, j'ai une petite carte de règles passives des Dark Servants, des Alors, minions, attends, je vais l'afficher. Hop, qui les fait Dark que Servants. les minions sont intuables s'ils sont à 1 des Dimensional Rift. Il faut d'abord leur faire des dégâts, et les dégâts se transforment en une sorte Après, de moi, je push. vois sur la carte, il y a écrit à distance de 1. Oui, mais c'est ça. Ouais. T'as dit à distance 1. Ah oui, oui, excusez-moi. Et c'est distance 2. Ouais. Ouais, c'est Ah distance. bah ça change tout, mec. Bah ouais, Moi c'est- j'avais préparé toute ma team comme ça, bah vas-y, hein. On coupe la vidéo, non mais c'est tout. hein. Ah, c'est fini. Bon, allez, on s'en va. C'était sympa. Donc, au lieu de leur faire des dégâts, à ce moment-là, l'attaque push automatiquement la cible dans la direction que veut l'attaquant. Et une fois qu'ils sont plus à 2 des Dimensional Rift, à ce moment-là, eh ben, on peut leur faire des dégâts normalement. Ils ne peuvent être jamais KO, ils peuvent être juste dès un tour, ils reviennent sur leur côté LC, sur le côté normal en fait, ils sont jamais blessés au tour d'après. Et Ah, ils ok. reviennent sur, Et en sur le plus, quand on Nexus. les daze ou quand on les KO, ça rajoute un shard dans le Nexus. Alors non. Non, non, ça c'est... Si tu les daze ou si moi je daze ou je KO les sbires, si je suis à portée 1, je pourrais choper un composant de sort. Mais je pense. mais Non, vas-y, non, finis d'abord la sur- suite, non. la suite, c'est ça, c'est les minions, en fait, quand ils daze... Ah oui, quand ils me daze moi. Ouais, et je récupère un shard. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Ah, pardon. Je pensais que Après, donc, nous on je le suis pas daze. très bon en anglais, moi. Ensuite, on a des règles aussi de téléportation qui sont un petit peu en sens inverse. hein. Exactement. Donc moi, je me téléporte vers... Ah, attention, je ne vais pas me tromper. Attends, je remets ta carte. Je... Toi, c'est Interact, The Next or Dimension. Ouais, Nexus, voilà, c'est Nexus ou Dimensional Rift. Donc c'est là, c'est à ces endroits-là. Et tu téléportes où Et je me téléporte vers les portails noirs. Alors Toi, que c'est moi- exactement l'inverse. Alors que moi, j'interagis avec les portails noirs pour aller vers les Dimensional Bah, Rift. attends, du coup, on ou va les Nexus. parler de la. Et là, ça va se T'as croiser. tout de la fini, toi, à ton crise. niveau ou pas Oui, je crois. hein. Nickel. Hmm. Donc déjà un petit point, moi je vais jouer donc tout à l'heure les mecs qui sont juste là, donc c'est avec Blade Immortal Hulk, Blade, Moon Knight, Iron Fist. et c'est en Du lourd. comment? C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. C'est je parlais l'affiliation, elle ne vient pas. Midnight Sun, voilà. Ouais. Et toi du coup tu joues en 17 points. OK. Je t'ai bien dit, hein. Tu joues en convocation. Ouais, je joue en convocation. du coup, ouais. J'ai essayé de convoquer un peu tout le monde. Bah, je joue Doctor Strange, Docteur Vaudou, et ensuite il n'y avait plus de docteur, donc du coup j'ai pris Mordo, Cléa et Wong. Mais Et on à la s'est base, je voulais jouer placé, que des docteurs. Moi, je voulais On s'est refaire une placé d'urgence. on s'est placé du coup pour moi aller buter Black Swan et récupérer des trucs là-bas Mm. et toi récupérer des trucs à Black Dwarf. Bon Ouais, courage. après, c'est tout ça, ça se téléporte et tout, donc on Ouais. va voir un petit peu qui on a en face. Ce qui est Exactement. sûr, Moi, je joue dans c'est même. que on est là pour sauver la Terre. Par Donc, contre, on n'a pas précisé, prépare-toi. et je veux qu'on revienne sur les général tips, mais en tout cas, pour parler de généralité,
On n'a pas dit comment on activait nos personnages sur la tour de rôle, etc. Tout à fait. Donc en fait, tu vas y avoir 3 phases d'activation enfin 3 moments où on va s'activer. D'abord, ce sont les équipes de crise qui vont s'activer, 3 figurines. Donc on choisit, 3 figurines s'activent. Ensuite, c'est Dormammu plus éventuellement un minion, c'est lui qui choisit. Ensuite, c'est nous, de nouveau 3 figurines. Ensuite, c'est lui, Dormammu plus éventuellement un minion. Ensuite, c'est nous 3 figurines, et à la fin, c'est Dormammu plus éventuellement un minion. Sachant qu'un même minion ne peut pas être activé plusieurs fois, et que si on décide, ou si on a plus de figurines que ce qu'on a activé, c'est-à-dire les 9 qu'on a activés en un tour, pendant la clean-up phase, ceux qui n'auraient pas été activés feraient un mouvement de S, mais là, on joue pile poil 9 figurines, donc normalement, ça ne devrait pas arriver. Problème, justement. Voilà, et puis sachant que Yuri, j'ai vu dans son regard qu'il avait envie de réduire ce nombre de figurines, donc voilà, je m'attends au pire. Donc on va être dans de beaux draps. Exactement. Si je peux pas le faire à cette partie, je le ferai là, jamais. on a affiché la tips card de ce que nous, on doit faire, Azer et moi. Ouais. Donc, je te laisse expliquer un peu en détail. Hein. Donc, l'équipe de crise. Donc, l'idée, c'est que Doctor Strange a vu que ça allait arriver, donc il s'est dit on va le faire. Et puis, à ce moment-là, comme Blade aussi, il est un peu mystique et tout, on s'est dit que ça faisait 2 belles équipes pour contrer Dormammu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ils peuvent interagir avec les failles dimensionnelles pour récupérer des spells, donc des éléments de sort que j'ai ici dans cette petite pochette, qui est la pochette de mon mariage. Et donc, à l'intérieur, je tire au hasard, et quand je vais tirer au hasard, je vais avoir des couleurs. Genre là, ça me ressemble bien, j'ai tiré 2 verts, mais le but, c'était de tirer des couleurs différentes. Donc là, par exemple, il y a une verte et une bleue, et donc, il va falloir mettre 4 couleurs différentes sur les 4 portails. Et donc, quand on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire que si on en prend plusieurs d'affilée et qu'on prend la même couleur, bah, du coup, c'est moins bien que de prendre des couleurs différentes parce qu'on va avoir plus de mal à fermer les portails. Est-ce qu'on pourra les échanger entre les personnages? On ne peut pas les échanger entre les personnages. Quand quelqu'un se fait KO, il les pose au sol. Ouais. Et les ramasser, ça ne nous coûte rien. Donc ramasser, ça ne nous coûte rien. Les prendre dans le Dimensional Rift, ça ne nous coûte rien. Ce qui nous coûte, c'est de les déposer dans les portails. Et quand on les dépose dans les portails, on dépose toutes les couleurs qui manquent au portail et qu'on a sur nous. Et on paye un par truc? Non, un pour tout déposer. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est interagir donc avec les portails pour nous déplacer du coup vers un rift dimensionnel. Donc on interagit avec un portail et on retourne vers Ça, c'est bien. une faille. Oui, mais ça nous fait 1 point de dégâts et ça donne 1 pouvoir à Dormammu. C'est bien aussi. Ouais, ça dépend pour qui, parce que le dégât, c'est pour nous. Voyager en air Dormammu. Et enfin, si on arrive à Dazed, une menace cosmique, que ce soit Dortmund ou que ce soit l'un de ses minions, et ben tous les personnages à portée 1 de ce minion quand il se fait défoncer, eh bien récupère, ou de Dormammu, récupère un élément de sort qu'il va piocher également au hasard dans cette jolie petite pochette. Ouais. Ouais, c'est une très sorte bien. de grosse Mais pignata souvenons-nous que tant qu'ils sont à 2, on ne peut pas leur faire de dégâts. C'est pas mal ça. Tant qu'ils sont à 2, on ne peut pas leur faire de dégâts. Et à 2 du rift dimensionnel. Et donc, du coup, je donne un exemple de carte. Donc, en fait, il y a un deck avec 8 cartes. Et par exemple, il y a une carte qui s'appelle Blazing Inferno. Et donc, tu peux la piocher, toi, quand on fait un événement. Tu peux rappeler c'est quoi ton événement quand tu pioches des cartes? Non, c'est quand on ferme un portail. Ah oui, voilà, c'est quand on ferme un portail. On le tirera donc, au hasard. On n'a pas lu les cartes. Moi, je les ai pas lues. Moi non plus, je les ai pas lues. Mais Yuri les a toutes lues, il les a mémorisées et il les a classées. Il a triché. Celle-là, elle n'est pas bien. Celle-là n'est pas bien, mais là au-dessus. Donc, du coup, on a parlé de toutes les règles, là, c'est bon ou il manque encore? Bon, j'ai l'impression qu'on a dit l'essentiel. Donc, c'est vraiment une partie différente de d'habitude. Il y a 2 camps contre 1. Et il y a des phases d'activation un petit peu spécifiques, puisqu'on va jouer, nous, 3 figurines d'affilée. Et ensuite, Yuri va en jouer 2 de son côté. Donc voilà. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, comme ça, on va voir vas-y. si tout est bon. Nous, l'équipe de défense, donc Azer et moi, on va devoir aller dans les je sais plus comment ça s'appelle, mais les boules noires. Donc les failles dimensionnelles. Les failles dimensionnelles pour récupérer des jetons aléatoires de couleurs différentes ou pas. Mais le but, c'est d'avoir des couleurs différentes. Ouais. Quand on interagit, on en récupère combien? 2, c'est ça que tu as dit. Alors quand il va, donc tu titilles les boules et du coup tu récupères un. Un par un. Un par un. Ok, donc un par personnage en fait. Ça, c'est relou ça. Tu veux qu'on change les règles? Tu peux faire 2 ou 3. Non, mais par contre, tu peux interagir combien de fois parce que du coup, une seule fois avec la même chose chaque tour. Une seule fois avec le même personnage. Ouais, mais chaque personnage peut y aller. Ouais. Ok, donc voilà.
Et donc après, on doit les ramener sur les portails qui sont Voilà, au milieu. donc certains sont proches, donc devraient être fermés plus rapidement que les autres, mais après Voilà. les autres, ils sont à bubble wed. Et du coup, toi, ton but, c'est de nous éclater la gueule, en fait, en gros. Oui, hein, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Oui, oui. Ça Et résume donc, assez bien la tu vas pensée. scorer 8 points de victoire. Donc, je fais réapparaître le truc qu'on va servir tout à l'heure. Donc, voilà. Et nous, on ne peut pas scorer de points de victoire. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait 16, en fait, gemmes de couleur, on peut dire ça comme ça, sur les ronds jaunes. Les composants de sort. Après, on n'a pas parlé d'un truc super important, Vas-y. parce qu'il y a quand même beaucoup de règles annexes. La pouvoir. génération de pouvoir. Mm. Donc, mes minions, à la power phase, gagnent un power, comme d'habitude, et gagnent un power pour chaque présence de Dormammu. Donc, en fait, si Ok. je suis à présence 2, ils gagnent 2 power en plus. Et toi, tu commences à présence 1 dans ce Dormammu ne gagne pas de pouvoir à la power phase. Il gagne à chaque début d'activation. Et il va gagner le nombre de pouvoirs, c'est sa présence, plus le nombre de portails ouverts. Donc au départ, il en gagne moult, et plus vite on ferme les Ah portails, oui, ça, on moins l'a pas moult dit, il en gagne. effectivement, c'est important. C'est important parce Donc qu'en là, plus, il n'y a à chaque aucun tour, Je voulais vous à laisser la chaque tour, surprise. il va s'activer, donc lui, il s'active 3 fois. Il y a 15 pouvoirs en 15, tout. voilà, ouais, de ouf. Il va nous défoncer. Ah, Non, non, bah, il est efficace. Et alors, un truc aussi qui est marrant, c'est que, eh bien, Dormammu, sauf erreur de ma part, il n'a pas de gainer, il n'a pas de builder. Il a que des attaques, c'est ça? Alors, il y a un moyen, c'est le sap power de la première attaque, mais Ok. c'est tout. Donc Mais il a rien- une attaque il a où rien il de peut, gagner. avec Bah, en encore plan des heureux, wild. sinon, il serait intuable. Non mais ok, mais tu vois, enfin, Ouais. c'est pour dire que C'est c'était équilibré. vraiment très différent de ce Ouais. dont on a l'habitude d'affronter, quoi. Donc vraiment, ça va être cool. Voilà. Eh ben écoutez, on n'en dit pas plus. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous donne envie de regarder le rapport de bataille qui arrivera dans une seconde vidéo. Ciao les amis! À bientôt!